Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance donc pour les énergies des flammes jumelles pour la semaine du 9 au 15 septembre. Donc comme d'habitude, donc voilà les cartes qui sont sorties, à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la polarité féminine et le lien au milieu. Cette semaine, j'ai utilisé donc des oracles un peu différents. On a l'oracle des messages des anges de Dorine Virtue. J'ai pris aussi l'oracle des chakras et l'oracle de Gaïa. Et les autres, eh bien, vous les connaissez. Il y a toujours l'oracle des flammes jumelles, l'oracle des portes de l'intuition et l'oracle des portes de l'âme. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Simplement, si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez aller le reste. Ne cherchez pas midi à 14 h à vous torturer le cerveau sur un message qui peut-être n'est pas fait pour vous. Et on va commencer, donc comme d'habitude, par ce que nous raconte la polarité masculine, donc pour les énergies de la polarité masculine pour cette semaine. Alors, pour la polarité donc, masculine pour cette semaine, on a eu la carte de la fluidité qui vous demande, les masculins, d'apprendre à danser avec les situations difficiles que vous pouvez vivre en ce moment, et en conscientisant que vous rencontrez toujours les bonnes personnes dans quelques situations que vous êtes en train de vivre, puisque chaque situation que vous êtes en train de vivre est une expérience de vie qui vous amène à grandir et à évoluer tout le long de votre parcours. Et c'est en apprenant à danser avec ces situations difficiles et à les traverser dans la fluidité, dans le lâcher-prise, que vous allez attirer de l'aide, rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont vous permettre de conscientiser ce que vous avez à conscientiser. Par effet miroir, va vous renvoyer peut-être une partie de vous-même qui n'est pas encore guérie ou acceptée, qui vont être amenées à réveiller vos blessures afin qu'elles puissent être totalement guéries et que votre âme puisse être complètement nettoyée et purifiée afin d'atteindre votre être authentique et véritable et d'être en accord avec votre être authentique et véritable. On a eu aussi la carte de la famille qui vous demande de vous appuyer sur vos acquis et de faire la paix avec votre histoire. Donc peut-être que pour certains masculins, vous avez de la paix avec votre passé, avec une histoire de votre passé à faire, à acter pour pouvoir aller de l'avant. Donc appuyez-vous sur vos acquis, sur vos expériences justement vécues, sur ce qu'elles vous ont permis de conscientiser, d'apprendre sur vous, de grandir, et faites la paix avec votre histoire pour pouvoir aller de l'avant. On a eu ensuite la carte de la responsabilité qui vous demande de conscientiser votre part de responsabilité dans toute situation que vous êtes en train de vivre, et on vous dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Donc ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire et mettez-le à l'œuvre et bien évidemment dans votre vie en ayant une parole impeccable et bienveillante envers vous-même et envers les autres, mais aussi en prêtant attention à ce que vos paroles, vos actes et vos pensées soient en accord dans tout ce que vous faites dans votre vie. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, on a eu attachement et libération. On vous dit que pour certains masculins, il y a un attachement néfaste dont vous devez vous libérer, vous devez rompre avec, ça peut être une situation ou une personne, en tout cas qui est néfaste pour vous en ce moment. Donc lâchez prise, détachez-vous de ce lien et de cet attachement toxique, néfaste pour vous. N'ayez plus peur, on vous demande d'avancer sans peur. Peur peut-être d'être jugé, peut-être aussi peur de sortir de sa zone de confort. Peut-être que vous êtes attaché à une situation qui finalement est confortable matériellement, mais qui n'est plus vibrante pour vous, qui ne vibre plus avec la personne que vous avez envie de devenir, qui ne vibre plus avec votre âme et qui pour le coup devient néfaste ou toxique pour vous. Donc là, on vous demande de vous libérer de cet attachement néfaste sans peur de l'inconnu, sans peur du jugement, sans peur de la contrainte que cela peut-être va engendrer pour entamer un nouveau cycle, un nouveau départ. On vous demande de lâcher prise.
Ça peut être aussi ce lien néfaste avec votre passé qui demande à être libéré et à faire la paix avec votre passé aussi. On peut refaire écho à cette carte euh, de la paix avec votre histoire à faire. On a eu ensuite la carte des rêves, donc prêtez attention à tous les messages que l'on va vous envoyer, que vos guides vont vous envoyer à travers le rêve. Prêtez attention aux signes qui vous seront envoyés cette semaine, les masculins, pour vous montrer en tout cas la bonne voie. Donc écoutez votre guidance intérieure aussi pour savoir exactement où vous devez aller, sans peur, sans contrainte. Vous avez eu aussi la carte du chakra du cœur, qui est symbole de l'amour, paix, compassion, unité, conscience universelle, équilibre émotionnel, indulgence, relation, joie. On vous demande donc de prêter attention, peut-être pour certains masculins, vous avez peut-être un blocage au niveau du chakra du cœur. Et lorsque l'énergie de ce chakra est bloquée, ou en tout cas déséquilibrée, on peut remarquer en premier lieu qu'il peut y avoir des problèmes cardiaques, respiratoires ou circulatoires. Donc soyez attentifs, les masculins, si pour certains vous avez des débuts d'asthme, peut-être des bronchites qui indiquent que de la peur ou de la colère au cœur forme un nœud au niveau de ce chakra. Donc là, pour certains, c'est juste parce que certains masculins en fait cachent leurs sentiments ou ne les expriment pas, en tout cas, ou les camouflent. C'est émotionnellement l'incapacité de pardonner, ça peut être de l'égoïsme, de la possessivité, de la difficulté à donner un jugement, une personne qui est mélancolique, qui ne sait pas recevoir ou qui donne en attendant un retour. Sujette à des changements d'humeur subis, qui remâche surtout le passé. Donc c'est vraiment en cohérence encore une fois avec cette paix, avec votre passé à faire, qui pour certains devient toxique et néfaste pour vous. Donc prêtez attention à tout ce qui est palpitation. C'est juste là pour vous un dysfonctionnement au chakra du cœur, pour vous rappeler que vous avez pour les masculins là une décision importante à prendre par rapport à l'amour de votre vie. Que vous êtes en train de vivre des émotions fortes, une situation angoissante, vous avez peur, vous vous sentez déstabilisé. Donc là on revient à cette carte de Gaïa où on vous demandait justement de lâcher vos peurs. Parce que peut-être que vous avez accumulé beaucoup de peine profonde et que là votre cœur le supporte plus. Donc libérez-vous donc de ces peurs et de ces contraintes. Peut-être que certains masculins aussi accordent beaucoup trop d'importance à l'opinion des autres et que vous avez peur d'être rejeté, justement si vous allez dans le sens de l'écoute de votre cœur et de votre intuition, de votre âme. Là, on demande à votre cœur de s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos élans de cœur, votre amour, tout ce que vous ressentez. N'hésitez pas à exprimer vraiment les élans de votre âme, puisque lorsque votre âme a choisi cette incarnation, c'est pour rencontrer des blessures et les élever, les amener dans l'amour inconditionnel du cœur afin d'être guéris. Donc oui, cette vie, elle est parsemée d'épreuves pour vous, mais c'est pour vous amener à vous respecter vous et à vous respecter les autres, non pas dans la reconnaissance, mais vraiment dans la reconnaissance de qui vous êtes, vous, véritablement. Donc là, les masculins, on vous invite vraiment cette semaine à conscientiser la puissance de l'amour qui est incommensurable et que l'amour, ça peut tout guérir. Donc faites les choses vraiment avec amour, aimez-vous et n'hésitez pas à exprimer votre amour pour les masculins si vous en ressentez le besoin, parce que là, on a l'impression que vraiment pour certains masculins, il y a vraiment des cris d'alarme
de votre corps parce que votre cœur est en grande souffrance. Donc prenez vraiment conscience de l'état de votre cœur. Est-ce que vous êtes attaché à ces douleurs? Est-ce que vous êtes prêt à transcender ces douleurs dans l'amour de votre cœur? En tout cas, c'est ce qui vous est suggéré de faire. Et ne restez pas dans la dualité. Si vous fonctionnez entre votre cœur et votre ego, ne restez pas dans cette dualité vraiment parce que ça semble devenir compliqué, difficile pour certains masculins et ça peut amener vraiment à des maux physiques importants. Donc élevez l'amour, grandissez l'amour en vous, l'amour vraiment sans condition et quittez l'attraction, la lourdeur ou en tout cas tout ce qui devient néfaste et toxique comme situation pour vous les masculins. Libérez-vous vraiment de ça. En ce qui concerne maintenant les messages de vos anges, on a eu l'ange Isabelle qui vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure et un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et on a eu Cristal qui vous dit, les masculins, d'avoir vraiment confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez peut-être pas encore. Donc ça, c'était le message pour nos masculins pour cette semaine. Maintenant, pour les féminines, on a eu les cartes de la disponibilité. Donc là, on vous demande les masculines, n'importe quoi, pardon. Les féminines, pardon, de vous rendre disponibles au changement puisqu'il y a vraiment un changement qui s'amorce dans votre vie. Et on a eu la carte de la parole qui vous demande d'être en permanence dans une parole bienveillante à votre égard et les autres aussi en feront de même. En ce qui concerne les portes de l'âme, on a eu donc deux cartes qui sont sorties en même temps et qui finalement sont assez cohérentes l'une et l'autre. On a eu la carte de la dualité qui vous demande de suivre votre désir d'unité, de dépasser votre conflit intérieur. Et on a eu la carte de l'ami qui vous dit « Je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes ». Donc là, on revient dans cette bienveillance envers vous-même et à votre égard. Sortez de ce conflit intérieur que peut-être certaines ressentent en ce moment. Et parlez-vous comme vous parleriez, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, bref. Comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Ayez les mêmes mots bienveillants à votre égard. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos faiblesses autant que vos forces, avec vos limites autant que vos forces. Acceptez-vous, acceptez tout simplement le fait que vous êtes humaine et que donc vous êtes fait de force comme de faiblesse, que vous avez des limites et qu'on ne peut pas toujours être parfait et que de toute façon on ne peut pas être parfait, mais qu'on est parfait tel que l'on est. Donc sortez de cette dualité, de ce conflit intérieur et acceptez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, puisque vous êtes parfaite telle que vous êtes. On a eu la carte de la paix qui vous demande de dissoudre justement ces pensées négatives à votre égard. Surtout, sortez vraiment de ces pensées négatives à votre égard, remontez en énergie riche, en énergie haute, pour ramener la paix et l'harmonie dans votre vie, les féminines. On a eu la carte de la purification au niveau du feu. Donc là, c'est vraiment revenir à l'essentiel, revenir dans un état d'intégrité. Que désire réellement votre cœur et que vous manque-t-il dans votre vie? Et afin de répondre à ces questions, eh bien, vous devez regarder à l'intérieur de vous-même, puisque vous connaissez déjà la réponse. Mais c'est comme si, pour certaines, vous tentiez de l'éviter, parce qu'il y a une part de vous-même qui craint ce que votre cœur essaie de vous dire. Donc là, comme les masculins d'ailleurs, on vous demande de vous recentrer dans votre cœur, et on vous dit que la seule solution pour vous en ce moment, c'est vraiment d'affronter votre peur pour pouvoir la dépasser, parce que quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et ça ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face et d'affronter vos peurs, d'oser peut-être sortir de votre zone de confort. Donc fermez les yeux, détendez-vous, imaginez cette belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit, tout comme
cette femme regarde cette belle flamme et qui essaye vraiment de la ressentir à l'intérieur d'elle. Sentez comme sa lumière, elle est purifiante et bienfaisante. Sentez comme cette lumière, cette chaleur, elle peut consumer vos doutes, guérir votre esprit et écarter tous les obstacles imaginaires ou réels. Les obstacles imaginaires, c'est tous les obstacles que votre ego forme par tout ce système de croyances qui vous limite et qui vous freine parce que ce système de croyances vous a peut-être servi à survivre précédemment dans un autre temps, mais que du coup, avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, avec toutes les expériences de vie que vous avez vécues et traversées, surmontées, eh bien ce système de croyance aujourd'hui ne fonctionne plus. Et donc là, on vous demande d'écarter tous ces obstacles imaginaires et de vraiment de faire de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Donc prenez conscience de la paix qui y règne, prenez conscience que vous êtes en sécurité dans cette lumière éternelle, dans votre cœur, et prêtez attention à ce que vous dit vraiment votre cœur. Écoutez votre cœur, suivez ses conseils. On vous dit que vous méritez d'être heureuse, que vous avez le pouvoir de créer cette réalité et que on vous dit vraiment d'avoir confiance dans le fait que tout ira bien et que tous les obstacles vont pouvoir être écartés et surmontés, que vous avez cette puissance intérieure, ce pouvoir à l'intérieur de vous, de vraiment de surmonter tous ces obstacles et de les franchir. Ensuite, on a eu la carte de Gaïa, la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle. Cette carte de Gaïa, c'est la plus puissante dans cet oracle, parce qu'elle montre justement que vous possédez cette puissante connexion spirituelle avec la Terre et cette grande compréhension de la vie. Pour certaines féminines, vous êtes vraiment arrivées à un stade d'éveil où vous ressentez vraiment cette connexion à la Terre, ce sentiment de faire partie d'un tout. Et la Terre-Mère vous remercie vraiment du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour tous les êtres vivants. Et elle vous encourage vraiment à répandre autour de vous toute cette connaissance, toute cette sagesse, toute cette gentillesse que vous avez pu grandir en vous. Vraiment, on revient encore à cette carte qui est sortie un peu plus haut de paroles bienveillantes. Vraiment, la Terre a besoin de personnes comme vous pour inonder vraiment la terre de gentillesse, d'amour inconditionnel, de toutes ces belles valeurs. Et peut-être que vous allez même rencontrer des personnes qui partagent ce même état d'esprit ou vous engager dans des actions concrètes pour justement restaurer l'équilibre et le bien-être de la terre. Donc continuez simplement d'éclairer votre chemin, faites part de votre message à ceux ou celles qui sont prêts à l'entendre. Là, on a vraiment, c'est vraiment une invitation, encore une fois, encore plus à éveiller les consciences dans l'amour inconditionnel de tous les êtres vivants, parce que tout évolue et se déroule comme prévu. L'affirmation avec cette carte positive que vous pouvez vous faire pour certaines féminines, c'est: je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Donc là, c'est vraiment une invitation à prendre conscience du pouvoir extraordinaire de cet amour inconditionnel qu'on vous demande de répandre à la terre entière pour pouvoir éveiller les consciences à ce pouvoir merveilleux qui est le pouvoir de l'amour inconditionnel. On a eu la carte aussi des limites, donc respectez quand même vos limites. Pour certaines féminines, il y a des choix à faire, il y a une confiance en soi à retrouver, une assurance. On vous demande d'être authentique et véritable avec vous-même. Ne faites pas des choses qui sont contraires à vos valeurs profondes. Assurez-vous que lorsque vous dites oui à quelqu'un, vous ne vous dites pas non à vous. Que lorsque vous dites non à quelqu'un, vous ne vous dites pas le contraire à vous. Respectez vraiment vos limites. Soyez dans cette authenticité véritable avec vous-même et avec votre âme. On a eu
eu aussi la carte de la sexualité qui est sortie avec comme message ouverture, partage, beauté, honneur. Là, on vous dit les féminines qu'il est temps d'exprimer et de vivre vos passions et vos désirs et d'honorer la puissance de votre énergie sexuelle en tant que force de vie créatrice. Non seulement dans le cadre d'une relation avec quelqu'un d'autre, mais aussi tout simplement au quotidien. Au premier niveau, cette carte vous invite à réfléchir à vos valeurs, à vos besoins, à vos désirs sexuels et à en discuter peut-être avec votre autre. Parlez, n'hésitez pas à parler de ce que vous aimez et tentez de dépasser les craintes et les limites issues du passé. On revient à cette carte de limites. Il y a peut-être des limites aussi que vous vous mettez et qui ne sont plus accordées avec votre être d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en discuter avec votre partenaire, avec votre hôte. Soyez sincère avec vous-même en termes de sexe et de sexualité. Ne dépassez pas. Là, pour certaines féminines, le message qu'on envoie, c'est ne dépassez pas vos limites aussi au plan sexuel. Ne vous forcez pas à faire quelque chose pour faire plaisir à votre autre si ça ne vous convient pas et si ce n'est pas accordé avec vous-même. Considérez-vous comme un être sexué, non pas au sens trivial du terme, mais en tant que pure manifestation de force de vie créatrice, telle que l'exprime tout votre être. Vous devez vous réconcilier pour certaines avec l'essence unique de votre forme physique, la personne que vous êtes, votre allure, votre façon de vous habiller, votre odeur et votre langage corporel. Élargissez votre répertoire d'expression de votre feu interne et de votre sexualité, tout en étant en accord avec vous-même. On vous demande de vous honorer. Essayez de retrouver cette énergie divine tant chez votre autre que chez vous. Voyez la beauté qui naît de la rencontre de ces deux âmes. Sentez cette énergie circuler. Laissez l'amour et le plaisir de donner et de recevoir vous envelopper et vous parcourir. Et soyez intensément présent à cet espace sacré. Et donc pour finir, on a eu donc les messages de vos anges, donc Béthanie qui vous dit que lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Et on a eu la carte d'Opale qui vous dit que vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc ça, c'était les messages pour les féminines. En ce qui concerne le lien pour cette semaine, on a eu la loi d'attraction qui vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie et qu'avec lucidité, vous allez voir la puissance de cette force, que l'on n'attire pas à soi ce que l'on veut, mais ce dont on a besoin, pour grandir et évoluer. Donc tout est parfaitement parfait comme cela se produit. Vous avez bien sûr encore et toujours la protection de vos guides, de vos anges. On a le lien qui est sorti sur le lien, donc il y a vraiment ce lien qui est présent, même s'il n'est pas concret dans la matière, il est toujours présent, donc n'en doutez pas. On est dans l'amour inconditionnel de l'autre, de vous-même et de ce lien. C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est vraiment ce qui fait vraiment la force de ce lien entre les deux jumeaux. Et puis on a la joie. Donc voilà pour les énergies, donc pour cette semaine, pour les flammes jumelles. Moi comme d'habitude je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux et celles qui traverseraient des épreuves qui vous permettent de guérir vos blessures et de vous purifier, de vous nettoyer, parce que je sais que dans ce parcours par vécu, on a des expériences qui nous sont amenées, qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Qui nous font grandir certes, mais quand on est dedans c'est compliqué émotionnellement. Donc à tous ceux et celles qui sont là-dedans, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.